Évidemment, je ne peux pas dire qu'une période de burn-out soit très agréable, ni pour la personne concernée, ni pour ses proches. Mais je ne sais pas si je regrette vraiment d'avoir traversé ce tunnel. Si j'y réfléchis bien, ça fait partie de ma vie, de ma formation en tant que personne. Et si je n'avais pas autant souffert cette année, j'aurais souffert après. Parce que je pense que ça me serait forcément tombé dessus. Alors autant en tirer des leçons. La première leçon que je me suis prise dans la tête a été le fait que le bonheur n'est pas naturel. Je veux dire, on trouve le bonheur si on cherche. Je me suis alors demandé comment être heureuse. Comment sortir du cercle vicieux de la tristesse. Il y a plein de raisons d'être triste et plein de raisons de ne pas l'être. Il faut juste se concentrer sur les bonnes. Je me suis concentrée sur ce que j'aimais faire. Ça a été dur au début parce que je ne faisais pas grand chose d'autre que travailler et passer du temps avec mes amis. J'aimais lire mais je ne considérais pas la lecture comme une activité, plutôt comme une obligation. Je me suis alors tournée vers la vidéo et l'écriture parce que j'avais envie de partager mon expérience et de m'exprimer. Et aussi parce que j'avais la volonté de me montrer et de passer outre mon côté discret. Je me suis rendu compte de l'importance de la musique dans ma vie et dans mon bonheur. Je veux vivre ma vie, la ressentir comme je ressens la musique. Je veux vivre à 100 à l'heure. J'ai dû faire un gros travail sur moi pour en arriver au carpe diem. Bon, c'est pas encore gagné. Mais je pense que c'est très important de profiter du moment présent. C'est même indispensable en fait. Je regarde aussi des séries plus souvent, c'est inspirant et divertissant. J'ai développé de nouvelles activités axées sur la relaxation et le fait de se sentir bien dans son corps. Le yoga et le sport. Avant, le sport était un fléau pour moi. D'abord, je ne faisais pas du sport par plaisir, mais parce que je voulais un résultat sur mon apparence. Et donc j'étais frustrée parce que je ne changeais pas. Maintenant, j'attends rien. Je veux juste transpirer et me défouler. Le deuxième problème avec le sport, c'est que je déteste la monotonie. Du coup, je fais des séances différentes chaque jour et c'est trop cool. Bref, pour être heureux, il faut faire des choses qui rendent heureux. Alors si j'ai envie de ne rien faire, de juste regarder la télé en mangeant du chocolat, je le fais. Mais il faut pas oublier de travailler.